Pas de répit pour le ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec Diaby Kadidia, représentante résidente de la Banque africaine de développement et une forte délégation, le ministre Victoire Tomégan Dogbe est allé rencontrer les jeunes bénéficiaires du projet d'appui à l'insertion économique des jeunes dans les secteurs porteurs. À Lomé, c'est toute la chaîne de valeur, farine enrichie de maïs, soja et manioc, autour de l'entreprise structurante Quality Service International et sa chaîne de cluster qui a été visitée. L'entreprise, c'est Quality Service International, qui est détentrice de la marque des aliments locaux enrichis Maïvite. Et donc Maïvite est une gamme d'aliments issus de la transformation des produits agricoles locaux, maïs, soja, fécule de manioc et divers autres éléments essentiels comme le fonio, le sésame que nous utilisons. Et donc, pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour promouvoir la santé des populations à tous les niveaux. Et nous associons à cette transformation deux pratiques innovantes. L'enrichissement en micronutriments, c'est-à-dire vitamines et sels minéraux, et la lutte contre les aflatoxines. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et ça, c'est pour lutter efficacement contre toute forme de malnutrition au Togo et en Afrique. Nous avons commencé en 2011 avec nos propres moyens et la gamme de produits était sur le marché. Paillège et la BAD sont venus pour collaborer avec nous, pour aller à l'échelle, pour grandir plus vite. Véritable parcours de combattant, toute la délégation s'est rendue à Tchadé-Kopé, dans la préfecture de l'Est Mono, puis à Dacha à Takpamé, 158 km au nord de Lomé, pour toucher du doigt les réalités que vivent les responsables des dites entreprises ainsi que les primo-entrepreneurs insérés dans les maillons de production. La tournée a démarré au siège de l'ANADEB Plateau, où les jeunes soumissionnaires des projets passent leur interview pour le choix ou non de leur projet. Sur le terrain, les bénéficiaires se réjouissent des avantages du paillage SP. Paillage SP nous a servi beaucoup. Parce qu'avant, nous-mêmes, on s'est débrouillé avant. Quand ils étaient arrivés, on a reçu des financements et j'ai fait évoluer mon champ. Avant, je faisais 7 hectares. Et cette année, j'ai préféré faire 4 tonnes à l'hectare. Nous nous réjouissons de tout l'accompagnement que Paillage SP a fait à l'endroit de la JICAD. Cet accompagnement, au niveau technique comme financier, a permis donc à JICAD d'augmenter donc la production et d'améliorer donc le volume des exportations vers nos clients en Europe. Le cluster JICAD a permis à ce jour de créer 3203 emplois permanents et 6931 emplois temporaires, soit un total de 10 134 personnes avec actuellement 125 autres primo-entrepreneurs en attente d'insertion dans le maillon de production. Les statistiques produites aussi par le cluster QSI sont très édifiantes. 253 emplois permanents et 653 emplois temporaires, soit un total de 906 personnes employés avec 10 autres primo-entrepreneurs en attente d'insertion dans le maillon de production. Les résultats à mi-parcours donnent déjà forte envie de continuer. Ce que nous avons constaté, c'est que d'abord nous avons visité QSU, qui est un des clusters agro-industriels et qui fait de la transformation du manioc, du maïs et du soja en produisant des farines enrichies. C'est un jeune qui fait donc de l'agro-industrie. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et avec cette chaîne de valeur de farine enrichie, on a pu créer près de 1000 emplois pour les jeunes, en passant par la production, la collecte, la transformation jusqu'à la distribution. Et c'est des produits qui touchent non seulement le marché local, mais aussi le marché régional. Le deuxième cluster que nous avons eu à visiter, c'est la JICAD, qui travaille sur le soja biologique. Et ça, c'est une chaîne de valeur qui part de la production par la collecte et l'exportation. Et nous voyons très bien que c'est des jeunes qui touchent le marché européen et avec le soja biologique en créant également près de 10 000 emplois. Vous voyez, donc c'est impressionnant. Grand gisement d'emploi, le paillage SP tire sa valeur ajoutée, non seulement de l'organisation de toute la chaîne d'acteurs qui interviennent, mais aussi et surtout sur le partage des risques, la disponibilité de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, nous sommes heureux à mi-parcours du projet de constater qu'effectivement, il y a des résultats concrets sur le terrain. Puisque nous avons misé ensemble avec le gouvernement pour accompagner les jeunes
à créer des emplois, à s'auto-employer, nous réalisons que le paillage est un instrument qui est tout à fait adapté pour ce genre d'action, mais également pour créer d'autres opportunités, même hors des jeunes, puisque nous savons qu'il a un impact sur la production agricole, il a un impact sur la nutrition, il a un impact sur la transformation, sur l'industrialisation de certaines chaînes de valeur de ce pays. Donc c'est un exemple que nous allons certainement dupliquer et c'est un exemple que nous allons suivre de près pour pouvoir même le dupliquer hors du Togo. Et nous pensons, avec l'exemple que nous avons vu d'abord à Lomé et aujourd'hui avec la transformation du manioc, du soja, que vous tenez le bon bout. Cette initiative qui a été lancée et appuyée par le président de la République est une initiative porteuse. La banque qui est la Banque de l'Afrique, donc la Banque du Togo, continuera à vous appuyer, continuera à travailler avec vous. Et nous sommes déjà à plus de la moitié des objectifs de création d'emplois à 2 ans. Donc j'ai hâte de voir ce que nous aurons pu réaliser à la fin de ce projet qui pour moi ne sera que bonne chose. Aujourd'hui, je pense que nous ne le regrettons pas. Que ce soit la BEWA, que ce soit les autres institutions financières qui n'ont pas pu effectuer les déplacements comme on le dit, nous ne regrettons pas d'avoir accompagné les différents promoteurs, notamment JICAT qui est derrière vous, qui grâce à la BEWA a pu lancer son activité à une vitesse de croisière et aujourd'hui, vous l'avez entendu, il prévoit exporter plus de 10 000 tonnes de soja cette année, du soja biologique. Lancé le 24 avril par le chef de l'État Faure Gnassingbé, le paillage GSP travaille aujourd'hui avec 11 entreprises structurantes et 7 agrégateurs pour la constitution de différentes clusters dans les chaînes de valeur agricole associées aux filières maïs, manioc, soja, petits ruminants et volailles.